Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de ce dernier chapitre ou cet avant-dernier chapitre qu'on fait tout à la fin de l'année en terminale SP qui est somme de variables aléatoires. Voilà. Alors c'est très facile, mais souvent comme c'est fait à la fin, qu'il n'y a pas beaucoup de temps, les élèves passent à côté de plein de points faciles au bac par exemple, ou voilà, d'une bonne compréhension de ces concepts. Dans un premier temps, on parlera de la définition, qu'est-ce que c'est qu'une somme de VA, comment on construit une loi de probabilité somme de variables aléatoires. On verra les propriétés qui sont principalement celles de l'espérance d'une somme et puis de la variance d'une somme. Et puis enfin, on parlera du cas particulier de variables aléatoires qui reviennent assez souvent, qui sont des sommes, la variable somme et puis la variable moyenne d'un échantillon. Ok, alors première chose, définition, hein, somme de V. Alors définition d'un point de vue formel, c'est pas si facile, mais on va travailler avec un petit exemple surtout pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors il faut imaginer qu'on a deux variables aléatoires réelles qui sont définies sur le même univers, que j'appelle grand X et grand Y. Et en fait, sur ces variables aléatoires, on a ce qu'on appelle des lois de probabilité, c'est-à-dire la probabilité que pour grand X, que grand X prenne différentes valeurs. Voilà, donc ce qu'il y a ici au-dessus, là, ça s'appelle le support, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire qu'on est en train de considérer. Donc là, voilà, elles sont toutes là, ce qu'on appelle une loi discrète, donc il y a un certain nombre de valeurs que la variable aléatoire peut prendre, et puis juste en dessous, on met les probabilités que cette variable prenne les valeurs qui sont situées au-dessus. Ça donne voilà, un truc qui s'appelle une loi de probabilité. Même chose pour la deuxième variable y. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle la somme de ces deux variables aléatoires? Eh bien, en fait, déjà, c'est une variable aléatoire dont le support, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qu'elle va prendre, eh bien, sont l'ensemble de toutes les sommes possibles des différentes valeurs qui sont dans les supports. C'est-à-dire que, en fait, je vais avoir un tableau, une loi de probabilité, dans laquelle ce que j'aurai ici comme valeur, eh ben, c'est toutes les combinaisons possibles. x1 plus y1, x1 plus y2, x1 plus y3, etc. x2 plus y1, x3 plus y1. Voilà, je fais toutes les sommes possibles. Et puis, j'ai différents résultats. Et puis, parfois, je peux avoir des doublons. C'est-à-dire que je me dis, parfois, x1 plus x4, ça fait la même chose que x3 plus y2. Alors, je ne vais pas le mettre deux fois dans mon tableau. Mais en tout cas, c'est ça son support à cette variable aléatoire somme. Voilà. P de grand X plus Y égale quelque chose, K, et les K que j'obtiens, mais encore une fois, c'est en faisant la somme de toutes les sommes possibles. Ok? Voilà. Mais alors en dessous, qu'est-ce que je vais mettre? En dessous, je vais associer les probabilités, enfin je vais donner les probabilités qui sont associées à chacune des valeurs que j'ai trouvées en faisant ces sommes-là. Ok? Et en fait, il s'agit de sommes de probabilités d'intersection des grand X égale Xi, inter grand Y égale grand YI. Alors, on va le voir à travers un exemple pour que ça devienne facile. On va prendre l'exemple d'un QCM, par exemple, voilà, QCM de bac, voilà, ou d'autres choses, où il y aurait deux questions. Il y en aura une qui est facile et une qui est difficile. Voilà. Et puis, il n'y a que deux questions dans ce QCM. Voilà. Ma première question, en fait, elle est relativement facile. Alors, j'ai deux possibilités pour cette première question. En fait, soit j'ai faux, auquel cas j'ai 0, soit j'ai juste, auquel cas j'ai 1 point. Okay, et on va dire que là, j'ai une probabilité de 0,3 d'avoir faux à la question, et puis là de 0,7. Voilà, et donc ça, c'est P de grand X égale ici, voilà, que j'écris PI pour aller plus vite. Ok. Et puis j'ai une deuxième variable aléatoire qui correspond à ma deuxième question, qui cette fois, elle, est plus dure. Voilà, là j'ai une probabilité de 0,6 pour avoir 0 à la question, et de 0,4 pour avoir 1 point à la question. Voilà. Donc c'est vraiment deux lois qui sont... Alors ça j'appelle P de grand Y égale YI, et je l'appelle QI, pour simplifier. Voilà. Donc ça c'est la variable grand X, loi de proba de la variable grand X, et loi de proba de la variable grand Y. Ok ? Et je vais m'intéresser à la somme de variables aléatoires, grand X plus grand Y. On va essayer de comprendre un petit peu comment on crée son tableau loi de probabilité. On se dit, toutes mes sommes possibles, ça peut me donner quoi? Ça peut me donner 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0 ou 1 plus 1. Donc finalement, les valeurs que j'obtiens, c'est 0, 1 ou 2. Voilà toutes les valeurs possibles. Ok? Et puis cette variable aléatoire grand X plus grand Y,
Bon, je peux l'appeler grand Z, par exemple. Donc là, j'aurai grand ZI. Là, j'aurai P de grand Z égale petit ZI. Voilà. Et puis en dessous, je vais associer donc des probabilités. Alors là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire c'est la probabilité que grand Z, donc que grand X plus grand Y égale 0. Alors ça se produit quand ça? Ben, ça se produit quand j'ai eu 0 à la première question et quand j'ai eu 0 à la deuxième question. Voilà. Donc c'est-à-dire, ça se produit avec une probabilité qui va être le produit des deux probas ici. Si on veut, on peut passer par l'arbre pour bien comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, à la première question, j'ai pu avoir 0 ou 1 point. À la deuxième question, 0 ou 1 point. D'accord? Et en fait, ma variable aléatoire somme, on peut écrire les différentes issues ici, aux différentes issues de l'arbre, on peut faire correspondre la valeur de grand X plus grand Y, que j'ai appelé grand Z. C'est-à-dire que là, j'aurai une somme qui vaut 0, là j'aurai une somme qui vaut 1, là j'aurai une somme qui vaut 1, et là j'aurai une somme qui vaut 2. Et donc vous voyez bien que pour avoir grand X plus grand Y égale 0, je n'ai que ce chemin-là. Donc après, loi des probas conditionnels, on multiplie les branches, et donc on obtient 0,3 fois 0,6, ce qui fait 0,18. Voilà. Proba d'avoir grand X plus grand Y égale 2, pareil, ça ne se produit que sur un seul chemin qui correspond au 0,7 fois 0,4 qui me donne 0,28. Et enfin, pour avoir 1, là j'ai deux possibilités, j'ai deux chemins, ça me donne 0,7 fois 0,6 plus 0,3 fois 0,4. Et bien évidemment, je vais aller trouver le complémentaire à 1, c'est-à-dire, là ça me fait 46, donc 0,54. Et voilà, la loi de probabilité de la variable grand X plus grand Y. Super, voilà, c'est comme ça qu'on construit et qu'on comprend surtout la loi de probabilité d'une somme de variables aléatoires. Alors, évidemment, là j'aurais pu avoir plus de valeurs ici, mais finalement c'est le même principe, d'accord? Pour m'aider, j'ai toujours peut-être besoin d'un arbre quand ça devient un peu compliqué, mais sinon vous avez vu donc le mécanisme des multiplications, la gestion d'un arbre avec loi des probas conditionnels et loi des probas totales. Ok. Ça c'est vraiment pour la définition. Et ensuite, il y a des propriétés pour les sommes de VA. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a le tableau, on pourrait calculer facilement l'espérance de cette variable aléatoire. C'est un mécanisme que vous savez faire, voilà, mais on peut se dire quand même que si on a un tableau un petit peu plus long, il y a quand même beaucoup de choses à faire si on veut calculer l'espérance, parce qu'il faut donc constituer la loi de Proba, c'est-à-dire le tableau complet, et puis aller calculer l'espérance. Mais il y a des propriétés sur les sommes de VA qui vous permettent directement de calculer l'espérance d'une somme. Donc ça, c'est mon grand 2. Voilà, c'est les propriétés. L'espérance d'une somme sans condition sur les variables aléatoires, on n'a même pas besoin de leur indépendance. D'accord? Eh bien, ça nous donne la somme des espérances. Espérance de grand X plus espérance de grand Y. Donc, sans même constituer le tableau loi de Proba de la somme X plus Y, en fait, je pourrais calculer l'espérance de la somme grâce à cette propriété. Et donc ici, par exemple, ce serait très facile parce que l'espérance de grand X, c'est 0 fois 0,3 plus 1 fois 0,7, c'est-à-dire 0,7. L'espérance de grand Y, c'est 0 fois 0,6 plus 1 fois 0,4, c'est-à-dire 0,4. Et ici, l'espérance me donne 1,1. Voilà, espérance d'une somme. Il suffit que je fasse la somme des espérances. On dit que l'espérance est linéaire. Ok, interprétation d'une espérance, on se rappelle, c'est le fameux en moyenne, ça correspond à la moyenne des valeurs qu'on prend de la variable aléatoire. En fait, on identifie espérance et moyenne grâce à la loi des grands nombres. On peut se dire, ouais, mais si finalement je considère un nombre élevé de personnes qui vont faire ce QCM, finalement, en moyenne, leur score va être de 1,1 point sur les deux questions. Ok. Donc ça, c'est pour l'espérance, on a de la chance, cette petite formule marche toujours, d'accord, sans aucune condition. Il y a un autre indicateur qu'on utilise en stat et en proba, qui est la variance. Et là, pour la variance, donc il me faut un V comme variance, ok. Et là, attention, il y a une propriété aussi, mais qui ne marche que sous condition d'indépendance des deux variables aléatoires. Attention, donc là il faut absolument être vigilant sur l'énoncé. Si on sait d'après l'énoncé, c'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas un
calcul pour aller voir si les deux variables aléatoires sont indépendantes. C'est possible, mais c'est quand même pas voilà, facile, on travaille avec plein des intersections. L'indépendance, s'il y a indépendance de grand X et de grand Y, eh bien alors la variance, là aussi, c'est la somme des variances. Voilà. Et donc ça aussi, ça nous épargne le fait d'avoir sous la main le tableau complet qui correspond à la loi de proba de la somme grand X plus grand Y. Donc ici, voilà, on pourrait calculer la variance de la somme. Il se trouve que la variance, c'est quand même un mécanisme de calcul qui est un petit peu plus compliqué que l'espérance, où l'espérance c'est vraiment très très facile. Ici, pour calculer la variance, par exemple de la variable grand X, eh bien, je vous conseille de passer non pas par la définition de la variance, mais par ce qu'on appelle le terme de Koenig, qui vous permet d'écrire que la variance de grand X, c'est l'espérance de la variable x carré moins l'espérance de x au carré. Voilà, cette espèce de carré qui bouge, qui se met à l'intérieur, puis là qui se met à l'extérieur. Ok. Et donc pour calculer ça, rien de tel que rajouter une petite ligne, alors qu'on peut mettre au-dessus ou en dessous, qui correspond au xi carré. Voilà. Et donc il suffit que j'aille prendre le carré de chacune des valeurs de la variable aléatoire ici, du support. Donc ici c'est aussi 0 et 1, parce que 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1. Donc finalement quand je vais calculer l'espérance de grand X au carré, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la même chose que l'espérance de X. Voilà. C'est-à-dire finalement 0,7. Voilà. Donc là j'ai 0,7. Et puis je vais lui retrancher l'espérance de X au carré, cette fois, qui me donne 0,7 au carré. Ça fait 0,49. Donc 0,7 moins 0,49, ça fait 0,21. Voilà la variance de grand X. Ok. La variance de grand Y, ça va ressembler beaucoup. Voilà, c'est la même chose. La variance de grand Y, c'est l'espérance de Y carré moins l'espérance de Y, le tout au carré. L'espérance de y carré, là j'aurai les mêmes valeurs des yi carré que pour yi, c'est-à-dire 0 et 1. Je vais aller calculer 0,6 fois 0, 0,4 fois 1, ce qui me fait 0,4. Et donc j'obtiens 0,4 moins 0,4 au carré, c'est-à-dire 0,4 moins 0,16, ça fait 0,24. J'ai calculé mes deux variances, regardez, 0,21 et 0,24. Si je veux calculer la variance de la somme, je fais la somme des deux. Je vais écrire ça ici. Voilà, je vais écrire ça ici. La variance de grand X plus grand Y. Attention, sous condition d'indépendance des deux variables aléatoires. Donc là, dans le contexte de l'exercice, ça voudrait dire, oui, il y a indépendance entre le fait de faire la question 1 et la question 2. Voilà, ces deux variables sont complètement indépendantes. Et là, ça me donnerait donc 0,21 plus 0,24, c'est-à-dire 0,45. Voilà. Alors tout à l'heure, on a interprété le résultat de l'espérance. On a dit, ouais, ça correspond à en moyenne combien je vais avoir de points sur les deux questions. Là, la variance, elle ne s'interprète pas directement. D'accord? Et d'ailleurs, la variance, on peut quand même considérer que c'est un calcul intermédiaire qui va nous permettre d'accéder à quelque chose de plus exploitable d'un point de vue de l'interprétation qui s'appelle l'écart-type. Et l'écart-type, qui est là pour rendre homogène en fait les valeurs qu'on note cet indicateur aux valeurs de la variable aléatoire, eh bien c'est la racine carrée de la variance. Donc l'écart-type, allons-y, il s'écrit sigma, voilà, donc c'est sigma de grand X plus Y. Et comment je fais? Je calcule la racine carrée de la variance de X plus Y que je viens de calculer. Et donc cette racine carrée, voilà, que je ne vais pas calculer, mais qui est située entre 0,6 et 0,7, parce que 0,6 au carré ça fait 0,36, 0,7 au carré 0,49, donc on est de l'ordre de 0,7, voilà, à peu près 0,7 pour donc l'écart-type de cette nouvelle variable aléatoire somme. Alors vous savez que les écart-types, en fait, pareil, l'interprétation peut être liée à une mesure de la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire, mais c'est aussi quelque chose que vous allez utiliser quand vous allez faire le tout dernier chapitre loi des grands nombres avec notamment Bien-Aimé Tchebychev, qui est une petite formule utilisant l'écart-type, dans sa structure même, il y a l'écart-type qui apparaît, donc c'est un indicateur qui va être important pour éventuellement une question finale qui nécessiterait d'utiliser Bien-Aimé Tchebychev. Ok, voilà pour tout ce qui est des propriétés, espérance de x plus y, donc on se rappelle, on a toujours le droit d'utiliser la linéarité de l'espérance, et pour la variance, on a besoin de l'indépendance, de l'hypothèse de l'indépendance des deux variables aléatoires dont on fait la somme. Ok, j'en profite aussi pour rappeler un petit truc sur l'espérance et la variance. Là, je parlais uniquement de somme, mais quand vous avez
l'espérance de la variable aléatoire quelque chose fois x, et ben ça va nous donner a fois l'espérance de grand X. Voilà, pareil, on reconnaît bien l'histoire de la linéarité. Et puis, je généralise encore, mais la variable aléatoire ax plus b, et ben son espérance, ça va me donner a fois l'espérance de grand X plus petit b. Là encore, on connaît des trucs de linéarité. Voilà, ok? Et alors, attention tout de même, ce qu'on appelle la variable aléatoire ax, c'est pas une somme de VA, d'accord? C'est le fait finalement de conserver toutes les probas ici. Je vais effacer ma ligne des xi au carré, d'accord? Je conserve les probas pour une variable aléatoire quand j'ai sa loi de probabilité. Par contre, la variable aléatoire, toutes les valeurs qu'elle prend, eh ben, je les multiplie par A. Voilà. Hein, c'est comme ça que je définis une variable aléatoire qui est de la forme 1 réel fois grand X. Okay, et quand j'ai un plus b, bah, c'est qu'en fait, je vais rajouter à toutes les valeurs un plus b. Okay, donc c'est une sorte de petit boost avec le a, et puis un petit décalage, translation avec le petit b. Ok, et pour les variances alors, bah, pour les variances, quand j'ai un variance de quelque chose fois x, qu'est-ce que je vais faire? Attention, eh ben, c'est pas a fois la variance de x, c'est a carré fois la variance de x. Voilà, alors tout ceci se démontre bien sûr avec la formule de la variance. C'est un peu pénible d'un point de vue formel. Donc on me fait confiance. Voilà, on utilise ça. Ça aussi c'est quelque chose qui peut être pas mal utilisé et alors qui peut être couplé au fait qu'on a vu que la variance d'une somme, sous condition d'indépendance, c'est la somme des variances. Voilà, donc il y a un petit travail à faire aussi parfois avec ces propriétés-là. Voilà. Dernier petit point, le grand 3. On a souvent dans des exercices des cas où on vous parle d'une somme un petit peu plus longue que juste grand X plus grand Y. On vous parle souvent d'une variable aléatoire, alors qui est parfois notée Sn, qui est en fait la somme de pas mal de variables aléatoires, puisqu'il y en a donc souvent n, d'accord? Et très souvent, il s'agit de variables aléatoires qui suivent la même loi. Voilà, la même loi, c'est-à-dire on imagine qu'en fait c'est le même tableau. Alors c'est pas forcément de loi binomiale, hein, ça peut être n'importe quoi comme loi de proba, mais en tout cas elles ont toutes le même tableau. Voilà. Et puis on construit la somme comme ça. Voilà. Alors il y a des choses à savoir sur cette variable somme, d'accord, à savoir faire, à savoir refaire. C'est le calcul de son espérance et le calcul de sa variance. Alors le calcul de son espérance, regardez, l'espérance de Sn, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'espérance d'une somme, donc finalement ça va être la somme des espérances par linéarité, c'est-à-dire E de x1 plus E de x2 plus E de x3 plus E de x4, etc. jusqu'à E de xn. Et comme chaque xi, chaque variable suit la même loi, en fait, l'espérance de chaque grand xi, c'est la même. Voilà, on peut poser que ça vaut espérance de x. Voilà. Hein, si on appelle grand x, ben, la variable aléatoire qui est identique aux autres x1, x2, x3, etc. Et donc finalement, ben, on a n fois la même chose, c'est-à-dire n fois espérance de grand x, et de grand x1 par exemple, puisque en fait, c'est toutes les mêmes variables aléatoires ici. Ok? Donc voilà, petit calcul important, petit résultat important, savoir le redémontrer à chaque fois, par linéarité de l'espérance. Pour la variance, attention, là j'ai besoin d'une hypothèse quand même, c'est qu'elle soit toute égale mais indépendante, d'accord? Et alors, la variance, sous condition d'indépendance, encore une fois, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien ça va me donner la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de x3, etc. Et donc, ça me fait quoi? Ben, ça me fait finalement n fois la variance de x1. Voilà. N fois la variance de x1. Voilà pour espérance et variance de cette variable somme, Sn. Alors on passe à une autre qui est classique, c'est presque comme Sn, mais en fait c'est ce qu'on va appeler la variable moyenne, d'accord, qui s'appelle Mn, et en fait c'est Sn divisé par n. Voilà, Sn divisé par n. Alors dans ce cas-là, cette nouvelle variable aléatoire, que vaut son espérance? Ben, son espérance, pareil, par linéarité, je vais pouvoir dire que c'est l'espérance de tout ça, c'est-à-dire, je vais d'abord sortir mon petit n, et je vais dire que ça va être 1 sur n fois l'espérance de cette somme que j'ai appelée Sn tout à l'heure. Rappelez-vous. Eh oui.
Donc finalement, qu'est-ce que ça me donne? Et le 1 sur n, il vient du fait que l'espérance de a fois grand x, hein, ça fait a fois espérance de grand x. Et avec un petit a qui vaut 1 sur n, puisqu'il y a une division par n. Bon, bah ça, on avait vu que ça faisait n fois l'espérance de grand x. Donc qu'est-ce qui se passe? Les n s'annulent, et ça me donne l'espérance de grand x. Voilà, tout simplement. Ou de grand x1, si vous voulez. Ce sont toutes les mêmes. Voilà. Et la variance, alors? Calculons la variance. Alors, la variance de Mn, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va me donner la variance d'une somme, mais avec une division par n, attention, donc en fait, il y a une multiplication par 1 sur n, d'accord? Et cette multiplication par 1 sur n, attention, on avait vu, rappelez-vous, hein, que la variance de a fois grand x, ça me donnait a carré fois la variance de x. Donc là, ça va me donner un 1 sur n au carré fois la variance de cette somme, hein, variance de Sn, parce qu'en fait on récupère Sn, d'accord, et la variance de Sn, on avait vu que ça faisait n fois la variance de x. Donc finalement, je vais avoir 1 sur n carré fois n fois la variance de x, c'est-à-dire 1 sur n fois, je vais le laisser, je vais l'écrire à côté, 1 sur n fois la variance de grand x. Alors regardez, pour Mn, finalement, son espérance n'a pas changé par rapport à celle de grand x, c'est la même, mais par contre, pour Mn, sa variance, elle a changé, puisqu'en fait, on divise la variance de grand x par n. Ok, mettons un peu de sens derrière tout ça. En fait, quand on construit une variable aléatoire grand Mn, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de considérer une somme de VA qui sont toutes les mêmes, d'accord? On en fait la somme, donc il faut imaginer que c'est par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple, voilà, une équipe de foot, voilà, qui peut à chaque match avoir 0 point ou 1 point ou 3 points, selon si elle perd, si elle fait match nul ou si elle gagne, d'accord? Et en fait, on peut, voilà, estimer sa loi de probabilité, hein, cette variable aléatoire, voilà, sous la forme d'un tableau, comme ça, donc qui serait un petit peu plus grand puisqu'il y aurait un 3, hein, voilà, il faudrait un 3, donc ça pourrait être ça, en fait, cette variable aléatoire. Et ça pourrait, là, je vais mettre autre chose, je vais mettre par exemple 0,4 et là 0,3, donc là j'ai une loi de probabilité pour cette variable grand X. Et en fait, quand je construis la somme Sn, si j'ai n matchs, ça correspondrait finalement à ce qui peut se passer en termes de nombre de points obtenus au bout de n matchs pour cette équipe. Voilà, parce qu'en effet, je peux faire toutes les combinaisons possibles. Elle a pu avoir 3 points, plus 3 points, plus 3 points, plus 1 point, plus 0 point, voilà, selon les matchs nuls, les victoires, les défaites qu'elle a obtenues. Voilà, ça c'est la variable Sn. Et la variable Mn, finalement, comme je vais diviser par n, qui est le nombre de matchs, bah, c'est justement la moyenne des points qu'elle va obtenir par match. Voilà cette variable moyenne. D'accord? Il faut considérer comme ça comme étant la moyenne d'un échantillon. Okay, d'un échantillon de match. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ça veut nous dire qu'en fait, quand je fais par exemple, je sais pas, 25 matchs, eh ben, l'espérance de cette variable aléatoire, ça va être la même que l'espérance de ma variable qui concerne un seul match, celle qui se trouve dans ma loi de proba initiale. Vous voyez? Mais pour la variance, c'est-à-dire que plus on va avoir de matchs, d'accord, hein, dans cet échantillon qui est constitué de plein de matchs, et bien plus ma variance va évidemment se réduire parce que finalement j'aurai plein de matchs qui vont faire réduire la variance, la dispersion des valeurs prises par cette nouvelle variable aléatoire Mn. Voilà, en tout cas ces petits calculs à la fin, c'est l'occasion d'utiliser les propriétés de l'espérance et de la variance d'une somme. D'accord? C'est très classique. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas trop de difficultés. Alors, c'est quand même utile de savoir calculer une espérance. Ça, bien sûr, c'est très facile dans un tableau et même une variance parce que ce sont finalement des résultats que vous devez parfois obtenir tout seul avant d'utiliser les propriétés sur les sommes de VA. Encore une fois, sans passer forcément par le tableau loi de proba de la somme en elle-même. Mais au moins, des deux variables aléatoires qui sont étudier avant de parler de la somme. Voilà pour cette petite explication à propos des sommes de VA. Il y aura une autre vidéo uniquement sur la bonne compréhension de la propriété inégalité de bien-aimé de Chebyshev.
Voilà, avec des contextes différents, etc. Merci.